Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de mai et juin et on continue avec vous les scorpions. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à la visionner à nouveau autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure que tu avances. Allez, quels sont les messages pour mai-juin dans le domaine amoureux pour vous les scorpions? On sait pas trop sur quel pied danser là. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, par rapport à quelqu'un, vous posez énormément de questions. Vous avez envie de prendre les choses en main, hein, puisque de toute façon, vous voulez maîtriser la situation en fait. Hein, vous êtes vraiment dans la surmaîtrise, mais pour certains, il est question d'un éloignement. Tu as envie de t'éloigner de quelqu'un sur mai-juin. Parce qu'il y a trop de doutes en fait, il y a trop d'incertitudes, il y a trop d'attentes et toi tu n'aimes pas attendre, ce qui est tout à fait normal, hein, ça peut tout à fait se comprendre, hein. Tu n'aimes pas attendre, tu as traversé comme ça une période de pas d'angoisse mais de quelque chose qui t'a vraiment mis sur les nerfs en fait. Puis s'il y a eu des questions auxquelles on a répondu comme ça à demi-mot, du bout des lèvres, t'as l'impression en fait de pas avoir eu de réponse complète, t'as l'impression en fait d'avoir en face de toi ou d'avoir eu en face de toi quelqu'un qui n'a pas été d'une très grande franchise, d'une très grande honnêteté. Donc tu ouvres les yeux et tu te dis ah ok maintenant, donc de toute façon si cette personne ne bouge pas, moi je vais bouger et moi je vais décider en fait de m'éloigner. C'est à contre-cœur quand même, hein, parce que tu es quand même attaché à quelqu'un. On voit quand même que tu as fait preuve de patience, de souplesse, de bienveillance, tu as voulu vraiment faire des efforts en fait, hein, tu as pris sur toi en termes même de dialogue, d'échange, tu as essayé d'arrondir les angles, tu as essayé de comprendre, tu as donné beaucoup, hein. Tu as beaucoup donné, mais là on est sur un changement d'état d'esprit, on est sur une saturation. Tu reprends en fait avec la reine de bâton là. C'est comme si tu disais, bon, maintenant, je reprends un petit peu en main la situation et je refixe, en fait, je fixe à nouveau les règles du jeu, je fixe à nouveau mes conditions parce que c'est pas moi, en fait, tu as l'impression de t'être mis de côté, d'avoir fait énormément de concessions et donc de ne plus te reconnaître, finalement, d'avoir pris énormément sur toi, de t'être bridé, de t'être auto-saboté presque, tu vois. Je grossis volontairement les mots comme d'habitude, mais on est vraiment sur ça. Il y a quelque chose là en fait qui t'appelle vraiment à la réflexion, mais surtout qui t'appelle à l'action. C'est à dire que là c'est comme si tu te disais j'ai assez attendu, j'ai assez analysé la situation et je me rends compte qu'effectivement peut-être que sur mai-juin cette personne, peut-être qu'elle n'est pas forcément faite pour toi, peut-être que vous avez besoin d'une pause, mais on est sur une prise de conscience qu'en fait ton indépendance émotionnelle, ton autonomie émotionnelle sur le domaine vraiment amoureux est aussi important en fait que cette symbiose ou cette harmonie que tu recherches ou que tu recherchais avec cette personne-là. Tu vois, donc tu te rends compte que la balance était déséquilibrée et que tu l'as toi-même déséquilibrée pour faire des efforts en fait, pour mettre l'autre à l'aise, pour essayer. En face de toi, je ressens quelqu'un d'assez qu'on peut percevoir comme ça, d'assez effacé, mais c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour soi. C'est quelqu'un qui tait beaucoup de choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ou elle ne ressent rien, mais c'est vrai qu'on est obligé de décrypter un petit peu ses pensées, on est obligé d'aller chercher un petit peu avec beaucoup de patience et de persévérance ce qu'il y a vraiment au fond de ses pensées, au fond de son raisonnement. Et là il y a une grande fatigue en fait, tu vois, t'en as marre de ne pas savoir où tu vas, t'en as marre en fait de te brider, de te saboter, d'avoir l'impression en fait d'avancer sur la pointe des pieds alors que tu as juste envie de bondir comme ça, d'enchaîner les avancées quand même qui te paraissent fructueuses parce que tu as envie de dévorer quoi. Tu as envie, scorpion, là, de quelqu'un qui soit honnête. On n'est pas sur une déception, on n'est pas sur une désillusion, on est sur une prise de conscience en fait que oui, puisque cette personne ne te donne pas la sensation d'être honnête, puisque cette personne ne te donne pas l'impression de vouloir
échanger avec toi, faire preuve de transparence avec toi, et bien tu t'éloignes parce que tu as besoin de penser à toi, parce que aussi tu as besoin de gérer une nervosité grandissante. En fait, tu te rends compte que c'est une relation qui porte un peu sur tes nerfs, d'accord, qui te porte un peu sur ton bien-être nerveux, ton bien-être émotionnel. Tu te rends compte de ça et là tu commences à tirer la sonnette d'alarme pour toi-même en te disant là il faut vraiment que je pense à moi, tu vois. Ouais. Ouais, en énergie dominante, de toute façon, avec la carte de la justice, il est question d'un équilibre, mais c'est un équilibre pour toi-même, d'accord? Tu acceptes en fait ce que tu peux prendre comme un échec, mais c'est pas un échec en fait. On t'encourage vraiment à le prendre comme, encore une fois, hein, ici on n'appelle pas ça des échecs, on appelle ça des essais qu'on peut transformer après, tu vois, qu'on peut transformer par après. Reste focus sur ton bien-être, reste focus en fait sur tes réelles ambitions, sur ce qui est vraiment indispensable pour toi, pour te sentir bien en fait sur ton parcours amoureux, ok? Donc là je ressens vraiment en fait quelqu'un, ouais, on repart à l'écoute de ses émotions, on repart à l'écoute en fait de son équilibre personnel, on revient sur soi, on se recentre, on n'est pas sur une introspection, attention, cette introspection tu l'as menée, tu l'as quand même assez bien menée et pour l'instant là on n'est pas sur une guérison émotionnelle, mais voilà, tu as envie d'avancer, tu as envie de progresser et t'en as marre en fait de ne pas savoir où tu en es avec cette personne. Tu as l'impression, même pour certains d'entre vous, tu as l'impression que cette personne t'a menti ou te ment encore, ou fait preuve vraiment d'indécision, d'hésitation. Une indécision et une hésitation que tu ne comprends pas. Parce que tu te dis, si vraiment ça fonctionne bien entre nous, si vraiment ça doit bien matcher, pourquoi hésiter en fait? Pourquoi prendre autant de temps pour prendre une décision en fait? Pour s'investir, pour montrer qu'on est bien, pour montrer qu'on veut avancer. En fait, tu pars du principe que si cette personne hésite, c'est que finalement, elle ne veut pas réellement continuer avec toi. Ne te perds pas dans une suranalyse de la situation, attention, hein, parce que on est vraiment, c'est ça. En face de toi, on n'est pas sur quelqu'un en fait qui est vraiment mal intentionné, attention. On n'est pas sur quelqu'un qui ne ressent rien pour toi. C'est juste qu'on n'a pas le même tempérament. Ok? On n'a pas le même tempérament en face à face et pour l'instant ça fait des étincelles parce que en fait je te ressens plein d'impatience, mais une impatience de bonne volonté en fait, une impatience qui peut se comprendre parce que tu as fait beaucoup d'efforts, tu as donné beaucoup de ton temps et tu as envie que les choses évoluent. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que le libre arbitre reste présent et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre, d'accord? Tu restes maître, maîtresse de tes décisions, de tes choix. Hein. Bon, moi je vois un nouveau venu ou une nouvelle venue justement parce que tu t'éloignes d'un schéma qui te déçoit et donc il y a quelqu'un qui va entre guillemets sauter sur l'occasion, d'accord? Mais je ressens un signe assez marqué, un signe de feu, d'accord? Donc c'est quelque chose qui... signe de feu, c'est Bélier, Sagittaire et Lion, hein, ok? C'est quelqu'un qui, au premier abord comme ça, va avoir une idée un peu préconçue de toi. D'accord? Peut-être que toi aussi, tu vas te dire il ou elle ne me convient pas, il ou elle est trop, en fait, comme l'autre personne dont je suis en train de m'éloigner. Voilà, tu es en transition, tu vas pas spécialement croire en fait en cette attirance, ça va pas spécialement te parler, tu vois, tu vas trouver ça intriguant, mais ça va pas spécialement te parler tout de suite parce que tu es en train de te dire est-ce qu'il vaudrait mieux pas en fait que je me concentre sur ma carrière, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je me concentre sur mon bien-être matériel, sur ce que je maîtrise davantage, parce que là ça concerne un domaine en fait auquel j'apporte moi-même de la matière, auquel j'apporte moi-même toutes les énergies nécessaires pour me sentir bien. Donc on est sur une indécision aussi qui te revient à toi, tu vois, à l'issue de mai-juin, il y a quelqu'un qui va te mettre comme ça. Alors si c'est pas une indécision, c'est une perplexité. Tu vois, c'est tout un tas de questions, tout un tas de questionnements qui seront utiles en fait, hein, qui seront pertinents parce que c'est utile à ton avancée, c'est utile à ta progression et puis surtout à la remise en perspective de ta situation actuelle, ok?
tu risques d'être un petit peu intransigeant en fait quant à tes attentes, quant à cette personne, cette nouvelle personne, parce que oui, tu n'as pas envie d'être déçu, et puis surtout t'as pas envie, tu n'as plus envie, et tu n'as jamais eu envie d'attendre aussi longtemps pour avancer. Donc on est vraiment sur ça, c'est ça, on a le serpent. Ouais, tu es en train de changer de vie en fait. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Alors pour certains, on est en train de changer de vie. Tu peux être célibataire, d'accord? Tu peux être célibataire et en train de t'éloigner au niveau juridique, au niveau administratif d'une personne avec laquelle, effectivement, tu as passé du temps, qui t'a fait espérer beaucoup de choses, avec laquelle tu es peut-être lié au niveau administratif, peut-être que vous avez des biens en commun, ou peut-être que il y a une union en fait qui est en train de se défaire, il y a quelque chose là qui a été enclenché et qui a pris du temps. Parce qu'il y a eu beaucoup de ralentissement et ça t'a fatigué. On a la carte de l'amour là. Donc en fait on est vraiment sur une belle transition vers quelque chose qui va te convenir davantage. C'est ça, il y a une belle occasion qui va se présenter, il y a quelque chose, encore une fois, il y a une situation stagnante qui va se décanter. Alors pour ceux qui ne sont pas en séparation avec cette personne-là, mais qui sont vraiment sur une impatience et la volonté en fait de reprendre les choses en main, il peut y avoir une discussion utile qui va se mettre en place et qui va vous aider à trouver un équilibre. Mais ça sera... Sur mai-juin, ça sera un équilibre assez mouvementé quand même, hein, mais on te parle quand même d'une nouvelle impulsion, donc c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. On a l'intuition, le temps, ben oui, que tu connais trop bien, et la carte qui te parle de prendre son envol. Donc ça colle hein, avec ce que je suis en train de te dire. En dos de deck, on a le conseil qui te dit de faire du tri dans tes pensées, du tri dans tes réflexions, dans tes questionnements, d'accord? Pour certains, encore une fois, qui sont sur une mise à plat de leur vie actuelle, sur une remise en ordre administratif, civil actuelle, effectivement, la notion du tri là apparaît très fortement. Mais tes doutes, en fait, je te vois douter, de la personne que tu as en face de toi, je te vois douter des lendemains, je te vois douter en fait de la faisabilité de tout ce qui est lancé, ou en tout cas du délai qu'on t'a annoncé. Sur mai-juin, il peut y avoir une bonne nouvelle en termes d'un délai justement raccourci ou arrangé, pour pouvoir avancer tout ça par rapport à cette personne de ton passé qui occupe encore ton présent et avec laquelle vos chemins sont visiblement appelés à s'éloigner parce que ça a été acté entre vous. D'accord? Ça a été acté entre vous. Pour ceux qui sont encore ensemble, il n'y a pas de, et pour lesquels il n'y a pas de séparation, tout ça, on te demande effectivement d'essayer de prendre ce recul nécessaire, mais de ne pas hésiter à exprimer en fait ton impatience et ton insatisfaction. Ok? Il y a une conversation qui peut prendre place là. Mais encore une fois, si on a la carte du temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tout cas de figure que je viens de te dire, ce sont des choses qui vont mettre du temps à être assimilées au niveau émotionnel. Il y a des choses comme ça qui sont assez dures à encaisser en fait, il y a des messages qui piquent quand même, tu vois. Donc tu sais ce que tu veux, tu sais dans quelle direction tu souhaites aller. Tu sais si c'est avec quelqu'un ou juste avec toi-même, tu sais l'exprimer. On t'invite à comprendre on t'invite à prendre en compte en tout cas que chacun a sa sensibilité et chacun comprend les choses à son rythme. Ok, on a la répétition des schémas. Mais ça c'est quelque chose dont tu as conscience. Ok, c'est quelque chose dont tu as conscience, donc c'est pour ça en fait que tu prends les choses en main. Ok, c'est pour ça que tu prends les choses en main et que tu fais en sorte que ta situation bouge. En fait, tu ne veux plus t'enliser dans quelque chose que tu connais déjà. Ben voilà. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On y va tout doux, on te dit que tout bouge maintenant. Alors quand on te dit que tout bouge maintenant, attention. Je ne suis pas en train de te dire que le changement va être radical tout de suite et de façon immédiate, ok? Quand on te dit tout bouge maintenant, ça veut dire qu'au niveau de ce que tu es en train d'imprimer dans ta vie amoureuse en ce moment, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu es en train de générer un changement, tu es en train de générer une nouvelle énergie, l'énergie qui te correspondra davantage sur mai-juin et par après, ok? Si on te dit éloigne-toi, effectivement. Si tu ressens ce besoin
vas-y en fait. Mais là en fait on t'encourage effectivement à t'éloigner de tous les jugements négatifs, de tous les commentaires, de toute cette petite voix alimentée par le mental et qui alimente justement tes inquiétudes, qui alimente ton impatience, ta frustration. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que quand on a attendu pendant longtemps, ça peut se comprendre. Quand on a attendu pendant longtemps la décision de quelqu'un, le déclic, le changement, qu'on a fait énormément d'efforts, de concessions, voire même de sacrifices, au bout d'un moment, quand on voit que rien n'avance, on arrive à saturation et on commence à laisser le mental parler parce que c'est le seul réflexe qui arrive, hein. Mais tu vois, on te parle d'une surprise. Il y a quelque chose qui arrive et il y a une carte qui est tombée par terre. On te parle de relations discrètes et secrètes avec potentiellement ton âme sœur spirituelle. Ok? Donc pour ceux qui vont vers la nouveauté, pour ceux qui vont vers de nouvelles rencontres, tu vas vers ça, vers une âme sœur spirituelle, ok? Vers une âme sœur avec laquelle, alors encore une fois, avec laquelle tu peux partager quelque chose de très fort. Après, à vous de voir, parce que j'ai l'impression que ce sera quand même explosif, comme je te l'ai dit en fait. Ça correspond, ma sensation en fait, pour laquelle je te disais que j'ai l'impression que ça sera explosif dès le début. Ok, donc il y aura comme un affrontement d'ego, un affrontement de fierté et de tempérament très 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 marqué qui vont se faire face comme ça. Il risque d'y avoir des étincelles. Alors c'est tout à fait surmontable, hein. C'est tout à fait surmontable. Pour une plus petite partie d'entre vous, vraiment pour une plus petite partie, ton âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui est d'un tempérament plus doux. Et c'est en ça aussi qu'on va jouer sur les idées préconçues, sur les idées reçues et les premières impressions un petit peu déformées. Parce que tu vas te dire, il ou elle, je vais le dévorer, je vais la dévorer en deux bouchées, c'est même pas la peine en fait. C'est une personne qui va pas tenir avec moi. J'ai besoin de quelqu'un qui tient sur ses appuis, j'ai besoin de quelqu'un qui sache me dire les choses, qui sache me répondre et qui sache exprimer son avis. C'est quelqu'un qui sait faire ça. Sauf que c'est quelqu'un qui sait faire ça avec plus de douceur, avec plus de délicatesse, ou en tout cas avec plus de calme. D'accord? C'est ça qui risque de te désarçonner, mais tu peux trouver l'apaisement aussi par rapport à tout ça. Ok? Tu peux trouver un certain apaisement, tu peux trouver un côté positif à tout ça. C'est pour ça que je te dis, quel que soit ce tempérament que tu croises là, attention, hein. Mais pareil, il y a quelque chose au niveau du cercle amical ou du cercle familial. Il y a quelqu'un là dont on t'invite vraiment, avec lequel on t'invite à prendre tes distances. Soit c'est quelqu'un qui parle un petit peu sur toi et sur la façon dont tu mènes ton parcours amoureux, soit c'est quelqu'un qui essaye de te donner des conseils mais qui sont vraiment pas de bonne aloi pour toi. Tu vois, qui sont vraiment pas adaptés parce que il y a presque un problème de génération, il y a presque une différence temporelle par rapport à la vision des choses, tu vois. Ça peut être quelqu'un de ton âge mais qui voit pas les choses en fonction de la même époque que toi, si je peux dire ça comme ça, d'accord? C'est comme si vous viviez dans deux mondes parallèles, tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu comprends hein, mon message, mais il y a quelque chose là qui se joue. Qu'est-ce qu'on t'invite à travailler sur mai-juin? La critique, lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. C'est fortement lié de toute façon à cette notion de répétition des schémas, d'accord? Mais ça c'est une prise de conscience que tu es en train de mettre en place et justement que tu veux renverser. Donc on est sur une belle démarche de développement personnel. Tu penses à toi. Ah, je me positionne, personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Ok, bon, ça va avec l'affirmation de soi, mais ça de toute façon ça fait partie de toi déjà. Hein, tu t'affirmes, tu sais dire les choses, il n'y a aucun souci avec ça. C'est un mantra en fait qu'on essaye vers lequel on essaye de t'orienter pour mai-juin en fait, pour t'aider à surmonter un petit peu toutes les perturbations, toutes les petites vagues là qui vont arriver. On te parle de ton intuition, ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. La raison c'est quoi? C'est le mental dont je te parlais tout à l'heure. D'accord? Fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans tes choix, fais-toi confiance dans les énergies positives que tu génères. Fais-toi confiance dans tout ça. On a la blessure d'injustice, ça c'est pour toi. Hein. Quand mon pire cauchemar est d'être pris en défaut. Alors, c'est pas forcément pris en défaut.
on est sur une prise en défaut, mais c'est plus le fruit en fait de l'attente, d'une forte attente conséquente à une forte hésitation de quelqu'un en face de toi. Ok? On a la blessure d'humiliation, comme mon pire cauchemar, et de déranger. Mais ça, j'ai l'impression que ça peut être aussi bien pour toi que pour la nouvelle personne que tu vas rencontrer. Pour certains d'entre vous qui êtes en duo et avec qui voilà, vous traversez comme ça juste un creux de vague, c'est ton partenaire ça. Ok, c'est ton partenaire. C'est pour ça que je te dis qu'il peut y avoir une transformation par rapport à ce lien, une transformation positive en fait, pour que vous puissiez continuer ensemble. Si vous choisissez d'aller en ce sens, et on a les mots que j'emploie, mes paroles sont créatrices d'une réalité. Les mots ont une énergie, d'accord? Tous les mots qu'on emploie pour les autres, pour nous-mêmes, ont une énergie. Et ça participe de ce qu'on génère, ça participe de ce qu'on rencontre aussi autour de nous, même si on s'en rend pas forcément compte. Donc on t'encourage vraiment à essayer voilà, de faire preuve de tempérance autant que possible. Et de regarder un petit peu comment tu te considères toi et comment tu parles aussi de ton rapport avec les autres. Et tu as la carte de la fierté qui tombe. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Tu es attaché à cette personne de toute façon. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, à part ceux qui vont vers une nouvelle rencontre, tu es attaché à cette personne. Mais n'hésite pas à l'exprimer, n'hésite pas justement à prendre le temps de choisir tes mots pour exprimer cette frustration, cette impatience. Alors peut-être que tu l'as fait de nombreuses fois, mais là encore une fois sur mai juin je te parle d'une conversation qui est amenée comme ça à prendre place et qui peut débloquer certaines choses, qui te dérangent comme ça en majorité et qui font que tu es en train de te bloquer de plus en plus, tu es en train de te retirer de plus en plus de ce lien avec cette personne. Encore une fois, si tu as la carte de l'amour, cette personne en face de toi, elle ressent réellement des choses pour toi. C'est juste que la communication est un petit peu mise à mal, mais c'est largement surmontable. D'accord? Donc sur mai-juin, on panique pas, on essaye de ne pas s'énerver, on essaye d'aborder les choses voilà, le plus tranquillement possible, avec le plus de tempérance possible. Et on essaye de discuter, on essaye de s'exprimer en tout cas pour se faire comprendre. Et puis pour comprendre la personne en face de toi, parce que encore une fois c'est quelqu'un qui... Les sentiments sont mutuels, ils sont réciproques en fait, donc vous avez quelque chose à creuser ensemble, d'accord? Vous avez quelque chose à creuser positivement ensemble, ok? Voilà mes gazelles pour votre guidance pour mai-juin. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et surtout à partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et aussi sur Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.